Il était une fois dans une galaxie lointaine, mais alors très lointaine, vraiment lointaine quoi. Enfin vous voyez le genre. Oh, ça va, ta gueule. Je vous prie de rester poli, c'est pas facile de raconter une histoire complètement conne depuis le début. Bon, revenons-en aux faits. C'était dans un village isolé du reste du monde, où vivait une jeune fille avec sa mère. Ludia, Ludia, réveille-toi. Bonjour, qu'est-ce que tu fais si tôt? À ton avis, je te réveille, tiens. Ah oui, bien sûr. Tu peux me laisser maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Mais qui est cet homme dans ton lien? C'est un lecteur. Pourquoi? Bah parce qu'il... Je croyais que tu voulais rester vierge. Mais je suis toujours vierge. D'ailleurs, passe-moi l'horoscope. Alors voyons, Sagittaire, Capricorne, Serpent, Kangourou, voilà, vierge. Vous aurez des moments de chance et aussi de malchance, vous aurez des problèmes et vous saurez peut-être les résoudre. Aujourd'hui il pourra faire beau comme il pourra pleuvoir. C'est fou, il ne se trompe jamais. N'essaye pas de changer de sujet. Qui est-ce? Le grand méchant de l'histoire. Entrez. Bonjour monsieur de l'histoire. Mon nom c'est Chant de l'histoire, mais vous pouvez m'appeler le grand mé. Alors le grand mec, qu'est-ce qui vous amène? Ben, je suis là pour que l'histoire commence. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, tu ne serais pas le personnage principal, toi? Ouais, tiens, je crois que c'est moi. Bizarre. Quoi? Non, rien. Vous voulez un thé, monsieur Chant de l'Histoire? Non merci. Mais vous êtes qui? Oh, je suis pas importante. Je suis la mère de Ludia. Puis-je vous appeler la mère d'eux? Non, Bon, tant pis. Alors il faut que je commette un méfait. Vous avez une idée? pas vraiment. Hé, c'est à vous d'en proposer, non? Eh oh! Je joue déjà le rôle du méchant dans plein d'autres histoires. Je suis à court d'idées, moi. Ben, j'en sais rien, moi. Il y a bien quelque chose à faire. C'est qui, lui, là-bas, qui dort dans le lit? Je sais pas, hein. C'est un gars que j'ai rencontré hier soir. Eh ben voilà, on a la cible idéale. Comment ça? Je vais le capturer, et toi tu devras aller le chercher. Mais j'en ai rien à foutre de ce type, moi. Tu m'énerves à la fin, c'est ça ou rien, alors fais ce que je te dis. Bon, ok, je vais le faire. Bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à l'enlever. Oui, mais maintenant il faut que vous ayez l'air apeuré. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Bah, c'est pour que ça soit plus crédible. Mais c'est complètement naze. Tu veux que l'histoire continue, oui ou non? Ben... Alors fais ce qu'on te demande. Au secours, le grand méchant. Ah, il veut me manger tout cru. Ah, Ouais, j'ai bon, peur. te fous pas de moi non plus. Ah, Je vais capturer ce misérable pour mes dessins maléfiques. non, je vous supplie, faites pas ça. Vous aussi, madame, s'il vous plaît. Ah, bon, d'accord. Protégez-moi. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Le rire, c'est obligé. C'est le règlement. Bon, ok. Ah, viens par là. Arrêtez ça, venez. C'est incroyable, il dort encore. C'est pas grave. Je m'échappe dans un nuage de fumée. Bon ben, je fais quoi maintenant? À ton avis, tu le poursuis. Mais il est déjà parti? Pars à sa recherche. Mais je vais où? T'en poses des questions, toi. C'est toi le personnage principal, et c'est à toi de te débrouiller. C'est malin ça, j'aurais jamais dû accepter ce job, hein. Bon, vu que t'as pas l'air dégourdi, tu devrais aller voir le forgeron pour prendre des armes. Mais j'ai jamais manié d'armes, moi. Et alors, il y a un début à tout. Comment tu crois qu'ils commencent les héros dans les jeux vidéo? Maintenant, dépêche-toi. Bon, je sors dans le village. Couvre-toi bien quand même. N'attrape pas la crève, hein. Ne mange pas n'importe quoi, lave-toi tous les jours, ne parle pas aux inconnus. Maman, c'est bon. Je sais me débrouiller, je suis grande. Et si un vilain monstre essaie de te tuer, tu vises là où tu sais. Oui, d'accord. Bon, bah, à la prochaine, hein. Tout se déroule comme prévu. Le maître sera content. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais conclu de pacte avec toi. Arrête de radoter dans ton coin avec une musique stupide. Tiens, vous êtes télépathe. Bon, et ben, me voilà sortie de chez moi. C'est fou de voir à quel point notre village est isolé. Il y a 4 maisons et une forge. Je vais commencer par dire au revoir à mes amis Pierre et Albert. Ah, c'est incroyable ça, je ne sais plus où habite Pierre. Laquelle des maisons est-ce? Bon, je vais demander à ce villageois là-bas. Excusez-moi? Oui, vous là-bas, oui, vous. Qu'y a-t-il? Oui, voilà, je me demandais si vous saviez où était la maison de Pierre, je ne la trouve pas. Vous faites erreur, mon enfant, il n'y a que des maisons en bois ici. Ah, merci quand même. Au plaisir. Bon, si j'ai bien compris, je vais devoir me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Bon, bah, essayons cette maison, on verra bien. Ah, salut Pierre. Ah, Ludia, tu sens bien. Je me suis acheté un magnétophone dernier cri. Tu veux l'écouter? Si tu veux. Attention, j'appuie sur le bouton et... Mais c'était quoi ça? Ben, dernier cri. J'en ai d'autres aussi si tu veux. Claude François. Ah, 200 balles pour un électricien, et puis quoi encore? Tout ce bordel pour revisser une ampoule. Je vais le faire moi-même, tiens. Alors, ça se branche là.
Ouais. Attends, c'est pas fini. J'ai aussi celui de Jules César. Tu coque mi fia. Et j'en ai plein d'autres encore comme ça. Je pense que ça va suffire, merci. Je voulais juste te dire que je pars à l'aventure là. Hein. Ah bon, ben reviens quand tu veux, hein. T'es toujours la bienvenue, salut. Ouais, à la prochaine. Bon, ça c'est fait. Je vais voir Albert maintenant. Ah, cette fois, je suis sûr que c'est cette maison-là. Allez, j'entre. Tiens, y a personne. Ouais, Albert, c'est Loudia. Ouais, là je me douche, j'arrive. Très bien. Tiens, des livres. Voyons. Tiens, X Magazine. Lisons-le. Mais, il n'y a que des X imprimés sur toutes les pages. Voyons voir au dos. Prochainement chez votre libraire, Y Magazine. C'est malin. Voilà, j'arrive. T'aurais pu mettre une serviette autour de la taille, Albert. Pas la peine, mais pourquoi tu m'appelles pas Al comme tout le monde? Oh, si tu veux, hein, je m'en fous. Au fait, t'as vu, j'ai inventé une nouvelle chimie qui porte mon nom. L'alchimie? C'est ça. Pierre est notre ami et il est philosophe, tu le savais. Ensemble, on a décidé de former un duo, Pierre, philosophe et moi. Pierre, philosophe, Al? Exactement. T'en penses quoi? Ben, à part le fait que l'auteur de cette série fait de très mauvais jeux de mots, pas grand-chose, hein. Bon, je dois écrire mon livre, L'alchimie pour les nuls, ça s'appelle. Bon, bah, moi, je parais triper les monstres, hein. Amuse-toi bien, à la prochaine. Ouais, c'est ça. Bon, il faut absolument que j'aille chez le forgeron, même si j'ai pas un rond. Je me demande si je pourrais avoir des tuyaux de la part de ce villageois qui est devant la forge. Monsieur, c'est ici la forge? Oui, c'est d'ailleurs le seul magasin du village. Le plus surprenant, c'est que personne n'achète d'armes dans le village. Je me demande comment vit le forgeron. Je crois qu'il ne forge même pas d'armes. Manquerait plus que ça. Entrons pour voir. Excusez-moi, bonjour, vous êtes bien le forgeron du village? Ah, ici, on est forgeron de père en fils. Et vous forgez des armes? Non, des pères en fils. Mais on vend aussi des armes pour les héros. Alors, vous pouvez m'en vendre une. J'ai dit que j'en vendais qu'aux héros. Et alors, vous croyez que je suis quoi depuis 10 minutes? Ah, c'est toi le personnage principal? Bah oui. C'est étrange. Qu'est-ce que vous avez tous à trouver ça si étrange? D'habitude, c'est quelqu'un de, disons, plus masculin. En tout cas dans les histoires que j'ai lues et dans les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Ben, il va falloir te remettre à jour alors. Peut-être. Mais il me faudrait d'abord une bonne raison pour te croire. C'est parce que l'auteur est un pervers. Il me faudrait une meilleure raison. C'est pour respecter la parité. Je savais pas qu'on respectait ça dans les histoires maintenant. Bon, alors, vous me la vendez cette arme? Oui, tout de suite. Mais vous vendez des armes aux enfants? Bien sûr, pourquoi? C'est peut-être interdit, non? Et alors, ils ont toujours de l'argent de poche sur eux et moi je ne crache jamais sur une affaire. Hein. Et qu'y a-t-il de mieux que de rendre un enfant heureux? Vous verriez le sourire d'un bambin avec sa hache. Vu sous cet angle, évidemment. Bon, voilà pour toi, une épée. C'est pas un peu trop classique? Ben justement, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs excréments. Je suis pas sûr que ce soit ça le proverbe. Peu importe, prends l'arme. Merci, mais je vous dois rien? Non, c'est gratos pour les héros. Pourtant, vous aviez dit que vous les vendiez aux héros? Je dis tellement de conneries, moi. Merci. Je fais quoi maintenant? Je sais pas, moi, va à Rist. Pourquoi Arist? Parce que Rist est la seule ville où on peut aller à partir d'ici. Pas con. Allez, file maintenant, et fais gaffe de bien porter ton épée avec la main droite, hein. Je ne peux pas passer l'arme à gauche? Bon, fais comme tu veux. Bon, au revoir, j'ai une quête à accomplir, moi. C'est ça, à plus. Maintenant, je devrais sortir du village pour aller vers Rist. Je vais passer par la route de Rist. Logique. Me voici donc sur la route de Rist. C'est calme. Mais cet homme est en train de tuer les oiseaux? Arrêtez ça, monsieur! Moi être Bunk, le barbare. Moi chasseur de primes. Moi avoir été envoyé pour faire la peau de quelqu'un. Alors moi m'entraîner sur ces connards de piaf qui me réveillent tous les matins. Aussi, il faut pas dormir dehors, grand dadais. Grand quoi? Je veux dire, grand homme fort. Moi préférais ça. Grand con. Toi avoir dit quelque chose? Je me demandais qui était cette personne que tu dois oxyre brutalement de manière peu orthodoxe. Moi pas comprendre. C'est qui le connard que tu dois buter? C'est le grand méchant de l'histoire. Je vais lui casser les dents. Quelle coïncidence, moi aussi. Faisons route ensemble. Si tu veux, moi en avoir rien à secouer. Squaw. Squé quoi? Squaw squaw. Quoi? Bah, squaw squaw quoi. Ah, je comprends rien. Reste à marmonner dans ton coin, squé quoi. Nous devoir marcher, si nous vouloir tuer l'autre connard. Toi avoir raison. T'as raison, ouais. On est déjà bien à la bourre, faut y aller là. Et t'habites chez tes parents? J'ai de la chance d'être tombé sur quelqu'un qui a autant de conversations que toi. Tiens, le terrain devient escarpé. Il y a des trous dans le sol et des troncs de bois posés sur le sol.
Un vrai parcours du combattant, hein. Bof, À croire que quelqu'un ne voulait pas qu'on passe et nous a barré la route. lui avoir raté son coup, moi passer. Et après, moi lui péter sa gueule. Aïe. Ouch. Hé, attends-moi. Toi te manier. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Si toi va aller plus vite, c'est la hache de moi qui va te piquer. Ah, ça y est, je crois qu'on est enfin sorti du sentier escarpé. Mais il y a un truc qui cloche. Moi sentir une présence. C'est pas normal. Il doit y avoir un truc qui vit dans les parages. Un truc énorme et monstrueux. Cogné. Regarde, Bunk, les feuilles là, le buisson, il bouge. C'est. C'est qu'un lapin. Mais Bunk, tu as vu la taille de ce lapin? Il doit bien faire 4 mètres de haut. Il est pas dangereux. Bon, et ben, puisque tu le dis, on va passer alors. Au revoir, monsieur le lapin, on passe. C'est ça que t'appelles un lapin pacifique? Nous lui casser la tête. Aïe aïe aïe, ils foncent sur nous. Ce serait pas plus prudent de s'enfuir? Pas question. Moi avoir besoin de me défouler. Ok, étrange cri de guerre. Ah bah, on dirait qu'ils s'en sortent plutôt bien en fait. Oh, oui, 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 j'ai mal pour le lapin. Qu'est-ce qu'il lui met? Ouf. Ça va faire du bien ça. Nous être victorieux. Et c'était quoi cette musique à la con? Ça faire à chaque victoire. Ouais. Bon bah, vaudrait mieux se remettre en route maintenant, hein. Sœur aux cheveux de feu, parle avec sagesse. Et tu te bats toujours à main nue comme ça? Ça être la règle dans ma tribu. Et quelle est cette étrange tribu? Moi être fier guerrier Apache. Apacha alors? On s'approche de Rist. Tu sais quoi, Bunk? J'ai l'impression que notre aventure ne fait que commencer et qu'elle va être bien longue. Un peu comme cet épisode que l'auteur essaie de rallonger depuis tout à l'heure. Oui, oui, c'est un peu ça. Pourquoi Sœur aux cheveux de feu veut-elle aller à Rist? Eh ben, déjà, c'est le seul endroit où on puisse aller à partir d'ici. Et ensuite, à ce qui paraît, bah, c'est la ville où il y a tout, donc... Sœur aux cheveux de feu ne réfléchit pas sous son scalp. Oh, arrête de m'appeler comme ça. C'est une ville de touristes. Ah, touriste. J'aurais dû m'en douter. Brochure être mensongère. En effet, Bunk. Toi m'appeler par mon totem. Toi pas m'appeler par mon nom. Ah, ouais, et c'est quoi ton truc, là? Moi être tigre rusé. Moi stratège dans ma tribu. Ah là là, et bah, ça promet pour la tribu, hein. Ah, attends, arrêtons-nous ici. Il y a une source. Il y a un panneau devant. Je vais le lire. Source, restore, HPMP. Ça veut dire quoi, HPMP? Toi finir de lire. Ouais, arrêtez de vous poser des questions débiles et buvez. Bon bah, on va faire comme dit le panneau. Chouette. Moi avoir soif. C'est vrai que ça fait du bien. Tiens, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Regarde, il y a une étrange créature qui barre l'entrée de Rist. Moi pas connaître cette créature. Ça être lion avec tête de femme. Moi jamais avoir vu ça. Allons voir ça de plus près. Bonjour, monsieur le monstre hideux. Vous ne passerez pas. Quoi? Vous ne passerez pas. Hein? Vous ne passerez pas. Tu peux le répéter encore une fois? Vous ne passerez pas. Bah si, justement, on va passer. Non, vous passerez pas. On parie. Personne n'est jamais passé. Et ni présent ni futur? Non plus. Alors on peut pas passer? Non. Enfin, si, tu peux passer l'aspirateur si tu veux, mais pas passer ici. Et si on insiste? Faudra me passer sur le corps. Te passer quoi? De la pommade. J'ai des bleus partout à cause de tous ces gens qui veulent passer. Tu rêves là? Ah non, je suis pleinement éveillé. Et si on cogne sur tête de toi, nous passer? Ça dépend si tu cognes assez fort. Mais si tu réponds correctement à mon énigme, je passe l'éponge et vous passerez. Cette histoire de passage commence à passablement m'agacer. Enfin, dis toujours ton énigme. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? Toi, parce que moi tout coupé en morceaux. Ah, réfléchissez avant de répondre. Vous pouvez procéder à l'appel à un ami ou au vote du public. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon bah, moi, je passe mon tour. Hein. Alors, tu devras passer ton chemin. La question à toi, c'est de la merde. Moi vouloir passer, sinon, moi te pourrir la tête. Ah, en 25 ans de métier, j'ai jamais vu des gens aussi cons. Bon, allez, vous pouvez passer, vous me faites chier. Super, ça commence à m'emmerder ce truc. Moi avoir vaincu l'adversaire. Oui, tigre rusé. C'est difficile à dire, mais je crois que tu es le plus intelligent de nous deux. Ça pas être grand compliment. Je ne te le fais pas dire. Bon, on arrive à Rist. Rist, nous voilà. Moi avoir la dalle. Malédiction, mon monstre a été vaincu. Ah, ce n'est pas grave. Elle n'arrivera jamais jusqu'à moi. Et mes plans démoniaques aboutiront. Pour
contre, je sais pas qui est le grand débile qui l'escorte, mais il a l'air costaud. Je devrais me méfier. Quand même. Oula, je suis où, moi? Ah, enfin tu te réveilles. Ouais, mais qu'est-ce que je fais là, juste? Qu'est-ce que j'ai encore foutu la nuit dernière, moi? Tu es mon prisonnier. Ah, d'accord, bah, moi c'est Bob. Enchanté. Moi, je suis le grand méchant de l'histoire. C'est pas très commun comme nom. Parce que c'est pas un nom commun, mais un nom propre. À la base, c'est Gaston Tiroir, chant de l'histoire. Mais comme on se moquait de moi et que ça faisait pas très pro, j'ai décidé de changer en Le Grand Mé. Ah, je vois. Mais pourquoi je suis votre prisonnier, au fait? Pour mettre à exécution mes desseins maléfiques. Ah, c'est sympa. Et ne compte pas sur Loudia pour te sortir de là. Et c'est qui, Ludia? Tu dois le savoir mieux que moi, non? Ah, je sais plus, moi. Ah, attendez, c'est pas cette fille en rouge, c'est à moitié bourrée? Si, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi et pourquoi elle viendrait ici? Tu me prends la tête avec tes questions. T'avais qu'à pas dormir pendant le début de l'histoire. Et pourquoi vous avez besoin de moi pour accomplir vos dessins? Vous avez besoin de crayons? Mais non, des dessins. Ah ben, il fallait choisir une fille si vous vouliez dessins, c'est que je n'ai pas beaucoup de poitrine, moi. Bon, retombe pioncer, tu m'énerves. Et s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est quand on m'énerve. Quant à Loudia, je me chargerai de son cas. Au même moment, très très loin d'ici... Eh, attendez une minute. Comment le grand mec a-t-il pu prendre autant d'avance sur Loudia? Ferme ta gueule et laisse-moi faire mon métier. Aïe. Non mais... Eh bien, on est enfin arrivé à Rist. Pas trop tôt. C'est fou le monde qu'il y a. Moi pas aimer les gens. Ah, t'es jamais content. Nous chercher une auberge. Moi bouffer. Ah, il faudrait qu'on demande notre chemin à cette personne là-bas. Elle a l'air d'être du coin. Excusez-moi? Excusez-moi, monsieur? Oui, qu'y a-t-il pour votre service? Où est-ce qu'on est là? Vous êtes à Rist, la ville où il y a tout. Où est l'auberge? C'est toi, Bunk. Oui, ça on sait, mais il y a vraiment tout. Oui, vraiment. Alors il doit y avoir une Oh, auberge. ta gueule, laisse-moi faire, j'ai dit. Que pouvez-vous nous dire sur Rist? C'est la plus grande ville du royaume de Dessa. Bon, c'est aussi la seule, mais ça c'est juste un détail. Votre sale bête me renifle derrière. On est à Rist, la ville où il y a tout. C'est normal qu'il y ait des toutous. Ok, super. Et nous, on voudrait aller dans une auberge. Pour bouffer. Ben ici, vous êtes dans les bas quartiers. Il faut aller dans les quartiers de Léo. Où ça? Ben dans Léo quartier. Ah, d'accord. Et qui est ce Léo? Quelqu'un qui habite dans le quartier. C'est précis, ça. Bon, on va se débrouiller. Je veux becter. Bon, mais à vos risques et périls. Ouais, c'est ça. Tiens, un magasin. Je te retrouve à l'auberge, Bunk. Ok. Il n'y a que des perruques dans ce magasin? Ah, mademoiselle, vous tombez bien, aidez-moi. Je dois choisir une perruque. Vous savez, c'est pas si important que ça d'avoir des cheveux. Pourquoi vous en voulez une absolument? Ben, j'ai plein de peignes chez moi qui servent à rien. Un peu tiré par les cheveux, cette explication. Alors, bleu, rouge, marron, blond. Ou alors turquoise à peau orange pour passer inaperçu. Mais pourquoi avoir des peignes qui ne vous servent à rien? Oh, si, il y en a un qui me sert. Le noir pour sortir du bain. Le peigne noir de bain? Tout à fait. Bon, c'en est trop, je me casse. Remarque, avec toutes ces conneries, j'aurais peut-être eu une ristourne. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais voir à la caserne avant de rejoindre Bunk, histoire de collecter des informations sur le grand mec. Ça a l'air d'être ici. Excusez-moi, bonjour, je cherche des informations sur le grand méchant de l'histoire. Moi, je suis Léhorrible, chef de la mélasse locale. On va prendre votre déposition. Vous voulez dire la milice? Peu importe. Vous savez, on est tellement mou ici que ça revient au même. Justement, j'ai pas croisé beaucoup de soldats dans la ville. Normal. Ils dorment tous dans cet endroit. On sert pas à grand chose ici. La criminalité est au minimum. Même dans le quartier nord qui est le plus chaud, on a un vol de sac à main tous les 6 mois. Oh, où je suis tombé encore. Bon, pour le grand méchant du jeu, vous trouvez? On cherche. Non, on n'a rien sur lui, désolé. Vous devriez aller voir nos confrères de Scotland Yard. Comment ça? Non, rien, laissez tomber. J'avais toujours rêvé de dire ça. Bon, ben j'y vais alors. Bonne sieste. Au revoir. Ah, cette ville de dingue commence à nous courir sur le popotin. Tiens, mais il y a un attroupement là-bas? Allons voir. Moi je vois pour de vrai. Bonjour mes amis, oui c'est moi, c'est tout, je suis tout. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Vous me reconnaissez pas? Je suis tout, l'emblème de cette ville. Mais vous avez fait quoi pour être aussi célèbre? Rien, je m'appelle tout. C'est tout? Oui, c'est ça. Non mais je veux dire, laissez tomber. Alors, pourquoi vous êtes élevé au rang de figure locale? Je crois que c'est surtout pour faire le calembour avec la ville, et aussi pour attirer les touristes. Et vous êtes payé pour ça? Une misère. Alors pourquoi vous continuez à faire ça? Je reçois de l'argent sans me fatiguer, que demander de plus? Et puis la ville a besoin de moi. Allez, maintenant laissez-moi, j'ai des autographes à signer. Moi. Sale con. Et vous êtes qui? Je suis le garde du corps de tout. Je travaille à l'assurance tout Rist. Je ne pose plus de questions.
Bon, maintenant, il s'agit de retrouver Bunk. Ah voilà, ça doit être l'auberge où il s'est arrêté. Entre. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je suis le patron, et un mec qui ressemble à un gorille a tout cassé chez moi après avoir bu toute notre cave à vin. Cet ivrogne a détruit mon auberge et s'est enfui. Si je le retrouve, vous le connaisseriez pas par hasard. Il hurlait des choses sur une fille aux cheveux de feu pendant qu'il massacrait tous les clients. Vous ressemblez à la description qu'il en faisait. Ah non, désolé, jamais entendu parler. Bunk, espèce de gros con. Ouais, je vais le laisser tomber pour le moment. Il faut d'abord que j'aille au château de Rist pour savoir où se cache le grand May. Donjons et Salcons. Dans les épisodes précédents, Bob, une connaissance de Ludia, a été enlevé par le grand méchant de l'histoire, un démon assoiffé de sang et de conquête. Ludia part spontanément à sa recherche. Pas vrai, on m'a obligé. En chemin, elle rencontre Tigre Rusé, alias Bunk, fier guerrier d'une tribu barbare. J'aime pas les histoires à la con. En arrivant à la grande ville touristique de Rist, elle fait de grandes découvertes, comme les magasins de perruques. J'y mettrai plus les pieds. Malheureusement, Bunk, un peu ivre, détruit toute une auberge avant de s'enfuir. Il a intérêt à tout me rembourser. Ludia préfère l'oublier pour le moment afin de se concentrer sur sa quête. Elle entreprend d'aller au château de Rist où elle trouvera le roi Inglad, qui règne sur le royaume de Deza, pour l'interroger au sujet du repère de chant de l'histoire. Arrête tes résumés pour entamer la moitié de l'épisode. Si t'as plus d'inspiration, tu peux le dire. Va te faire foutre une bonne fois pour toutes. Oh, mais c'est pas vrai ça. Eh bien, me voici devant le château du roi. C'est grand, hein. Bon, parlons à ce garde qui protège l'entrée. Bonjour, monsieur le garde. J'ai vraiment l'air d'un garde à vous. Seulement au garde à vous. Je sers la ville, mais suis-je pour autant servi? Ouais, c'est cool. Moi, je voudrais rentrer, s'il vous plaît. Il faut une autorisation du roi pour entrer dans le château. Et comment on obtient ça? Il faut demander au roi. Mais comment je peux lui demander si je peux pas le voir? Arrêtez de poser toutes ces questions. Les seuls autorisés à rentrer sont ceux qui ont une autorisation et qui doivent apporter un message au nom de Dieu. Justement, je dois lui apporter un message, nom de Dieu. Ah oui, lequel? Je dois dire au roi que sa veuve est enceinte de son beau-frère. C'est vrai? Alors dépêchez-vous. Yes, je suis passé. Voilà, encore un garde, ça va se gâter. Halte là. J'ai pour ordre de surveiller les intrus. Et vous me surveillez là? Oui. Alors pourquoi vous ne donnez pas l'alerte? Parce que mon boulot c'est de surveiller, pas de donner l'alerte. C'est suffisamment fatigant comme ça. Mais alors qui donne l'alerte? Mon collègue. Mais il est où là? Je ne vois personne d'autre que vous dans ce couloir. Bah dans une salle à sonoriser avec un bandeau sur les yeux. Et pourquoi? Ah c'est déjà son boulot de donner l'alerte, il va pas surveiller non plus. Ah là là, c'est fonctionnaire, je vous jure. Allez, avancez. B? Je veux dire que vous pouvez passer. Ah, chic. Ah, cet homme, ce doit être le conseiller du roi. Bonjour jeune enfant. Bonjour, je voudrais voir le roi. Attendez une minute. Tout ce bordel pour voir un vieux con qui sert qu'à décorer. Majesté, une jeune femme demande à vous voir. Si c'est pour un autographe de tout, dites-lui que ce n'est pas ici. Je crois que ce n'est pas pour ça. Bon, et bien qu'elle entre. Vous pouvez entrer. Ah, pas trop tôt. Mes hommages. Bonjour, je suis le roi de Deza, Inglad. Quel désarroi. Et voici la reine. Elle appartenait autrefois à un duc venant d'un pays lointain, je me rappelle plus le nom. Duc Reine. Voilà, c'est ça, duc Reine. Bon, alors je suis venu vous demander où se trouve le méchant. Le méchant? Méchant, c'est rien du tout. Vous êtes sûr? Eh bien, je suis sur mon trône. Non, mais vous êtes certain? Ben oui, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Ben, je sais pas où aller, c'est le seul endroit qui me reste. Je n'ai pas d'autres pistes. Donc pour continuer l'histoire, c'est forcément ici. Tu devrais aller voir Donne-moi de Balle, un lord. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ce royaume, et même au-delà. Pour t'y rendre, tu n'as qu'à aller tout droit en partant d'ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mur tout droit. Les murs sont rarement penchés. Non, je veux dire que si je marche tout droit, je me prends un mur là. Marche et tu verras, tu passeras. Foncez dans le mur, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème mentaux? Non, mes vestes vont très bien. Prends ton élan, fais-moi confiance. Bon ben, j'ai rien d'autre à foutre. Je vous préviens, si je me fais ne serait-ce qu'une petite blessure, je fais un régicide. Je ne connais pas ce médicament, désolé. Bon, j'y vais. Assaut! Tiens, il y avait vraiment un passage secret dans ce mur. Majesté, vous savez où mène ce passage? Bah, j'espère pour elle que ça conduit chez Donne-moi de Balle. Vous le connaissez, elle a peu de chance d'y échapper. Je sais. Ouais. Je crois que il devient vraiment sénile. Moi, plus jamais boire eau de feu. Moi, pas me souvenir de grand-chose. Juste souvenir d'avoir quitté Cheveux de Feu et d'avoir tout cassé dans l'auberge. Ce paysage ressemblait à une forêt. Combien de temps, moi, à avoir dormi?
En plus, moi avoir mal au crâne. Bon, en attendant que Cheveux de Feu vienne jusque-là, moi m'entraîner, moi fracasser crâne des animaux. Il est vachement lent ce tunnel. C'est quand que je trouve la sortie? Ah bah, en fait ça a l'air d'être là la sortie. Alors, voyons voir. Ah, j'ai réussi à ouvrir la porte. Mais on voit rien ici. Ah, quel bordel. Si seulement je tenais ce connard de roi pour me péter la gueule. Et où je suis d'abord? Tu es dans le noir. Hein? Ouais, ça je savais, merci. Où c'est pour retourner à la lumière du jour? Non, tu as mal compris. Tu es dans le noir, un bar branché du quartier nord de Rist. Ah, et comment ça se fait que ce soit si sombre ici? Bah parce que là, c'est les toilettes. Ah bon, bah je sors alors. Alors je cherche la poignée de la porte. Ah voilà. Non, c'est pas ça. Oh, désolé. Ah cette fois ça y est, je l'ai. Tiens, c'est presque désert ici. Tout ce quartier a l'air bien vide. Vous allez me payer cette bière. Je suis Redoc, l'apprenti rôdeur, personne ne me donne d'ordre. T'es autant rôdeur que moi chevalier. Tout le monde sait que tu vaux rien comme combattant. En plus, t'as à peine 16 ans. T'as du mal à tenir ta dague. Si t'as pas de quoi payer, dégage de mon bar. Bonjour, il se passe quoi? Ce jeune crétin s'est mis en tête de devenir un grand rôdeur, comme son cousin, Aragorn truc machin chose là. Mais c'est une véritable tafiole. Il s'entraîne sur des arbres. Attendez, je vais payer pour lui. J'ai besoin de personne. Mais oui, c'est bien. Tenez, voilà votre or. Si vous y tenez, merci. Mais parez-vous d'ici. Puisque c'est comme ça, on se tire, rien que pour vous faire chier. Merci de m'avoir sauvé la mise, mais un grand guerrier n'a pas besoin d'aide. C'était ça où tu te faisais écorcher vif. Mais c'était vraiment de l'or dans la bourse que vous lui avez donnée? Qu'est-ce que tu crois? C'était des cailloux. Heureusement, il est tellement con qu'il a pas vérifié. Mieux vaut ne pas traîner ici. T'as l'air d'être une dure de dure. Faisons route ensemble. Bah, je dois aller chez Donne-moi 2 balles en fait. J'y vais aussi alors. Si tu veux, moi c'est Loudia. On est où ici? Il y a plein de brouillard et de vent. Et il y a personne dans les rues, on se croirait dans un mauvais western. J'ai vraiment l'impression que l'auteur de cette série rit à nos dépens. C'est le quartier nord, le quartier le plus chaud de la ville. C'est vrai qu'il fait chaud. Ah, c'est grâce aux radiateurs. Hein. Heureusement qu'ils sont là, sinon ce quartier perdrait son titre. Tiens, regarde cette enseigne. Irma la voyante, lit dans l'avenir. Ça peut être utile, entrons. Ok. Bienvenue dans mon humble demeure. Ouais, c'est le cas de le dire, c'est tout pourri chez vous. Oh, ça va, hein? Bon, quelle est votre question? Bah, je voudrais savoir où est le grand mai. Voyons, il est... Redoc, cette voyante m'a l'air vraiment naze. Je vais lui poser une autre question. Bien. Dites, je voudrais vous demander autre chose finalement. Oui? Est-ce que vous allez répondre non à cette question? Hein? Quoi? Oula, Elle vaut pas un clou cette voyante. Partons-nous d'ici. Bon, tu sais où c'est, toi, chez Donne-moi 2 balles? Je crois que c'est dans ce quartier. Mais où exactement? J'en sais rien. Pour un rôdeur, t'es pas très utile. Tiens, voilà quelqu'un. C'est marrant, c'est la première personne que je vois dans les rues. Bon, je vais lui parler. Salut. Bonjour. Pourrais-je à tout hasard voler vos affaires et tous vos vêtements s'il vous plaît? Non merci. Ah bon, comme vous voudrez. Je voulais savoir, c'est où chez Donne-moi 2 balles? Juste au bout de cette rue. Ah, merci beaucoup. De rien, si j'ai pu me rendre utile, au plaisir. Au revoir. Viens, Redoc, c'est juste là-bas. Eh ben, on est parti. Yahoo! Enfer et damnation. Elle va finir par remonter jusqu'à moi. Ah, ça serait con, hein. Bob, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour l'empêcher de te sauver? Bah, vous n'avez qu'à envoyer un gros monstre hideux dont vous avez le secret. Mais oui, bon sang. Tu es un génie du mal, tout comme moi. Si t'étais pas un gentil, je te nommerais mon fidèle bras droit. Ah, merci, mais je préfère Bob comme nom. Bah, je sais pas alors, je t'aurais peut-être plutôt nommé Alfred. Ouais, c'est déjà mieux. Pour mon démon, je vais envoyer la pire, la plus dangereuse créature que le monde n'ait jamais vue. Vous en faites trop. Ouais, bon. Je vais éviter de trop rigoler comme un idiot la prochaine fois. Cette ruelle est interminable ou quoi? Ça fait plus d'1 heure qu'on marche. J'espère qu'on va bientôt arriver chez moi 2 balles. Ouais, à ce qu'il paraît, il habite un grand manoir. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il est amical. Ah, on t'a pas dit? Dis quoi? Bah, Hein? Ah! C'est quoi cette saloperie volante? Salut les potos! Ça alors? C'est la fée clocharde. Ne m'appelle pas comme ça. C'est vous, abruti d'humain, qui m'avez surnommé ainsi parce que je vagabonde de par le monde. Mais mon vrai nom est Zaratoulou Kingdom Papai. On va t'appeler la fée, hein, ça sera aussi bien. Qui doit être Loudia.
C'est l'impératrice Céleste qui m'envoie. C'est qui cette cruche? Fais gaffe à ce que tu dis. Elle règne sur le royaume des elfes et des fées. Oh, j'ai peur. Elle est d'une grande bonté et aide souvent les héros dans leur quête pour tuer les méchants. C'est la pire ennemie du Grand Mets. Super. Et c'est quoi ce que tu dois me dire? Je dois te transmettre le message suivant. Le Grand Mets se trouve... Merde, j'ai oublié. C'est malin ça. Bon ben, je vais donc bel et bien devoir rencontrer ce mystérieux mois de balle. On continue, Redoc. Attends, j'ai croisé ton ami Bulk. Il est en train de buter des animaux pour se remettre de sa cuite. Avant d'essayer de m'asséner un coup de vache pour se défouler, il m'a dit qu'il te retrouverait bientôt. Puis j'ai fui. Ok, merci. Maintenant tu peux foutre le camp. J'ai vraiment un mauvais rôle dans ces histoires de cap et d'épée. Ouais, on se reverra, hein. C'est ça, à plus. Tu ne devrais pas lui parler comme ça, cette fille est respectable. Je m'en balance. Qu'est-ce que tu devais me dire au sujet de Donne-moi de balle? Bah, sans vouloir t'affoler, on dit que c'était un gros pervers vénal et très égocentrique. Merci, maintenant je suis vachement rassuré. Et c'est qui ce Bulk? Ah, un pote un peu bourrin mais gentil quand il fout pas la merde. Tiens, regarde, on dirait qu'on est arrivé à destination. En effet, c'est bien son manoir, j'ai l'impression. Bah, la porte est ouverte. On entre. Voici donc la fameuse demeure de mois de balle. Bon, ça a pas l'air si terrible. On peut pas s'y fier, hein. Pareil que personne n'en est jamais ressorti. À mon avis, il y en a un qui aurait dû foutre un copyright. Halte là, je garde l'entrée. Seules les femmes peuvent entrer. Merde, c'est foutu pour moi. Mais je suis une femme, moi. Je vois, le coup classique à la Final Fantasy VII, où le héros se travestit pour s'introduire. On me la fait pas à moi. Bon, Redoc, j'ai un plan pour passer. Ah bon, bah vas-y alors. Monsieur le garde. Quoi encore? Ouch. C'est bon, on peut y aller, je crois. Ah ouais, pas mal comme idée. J'apprends plein de trucs avec toi pour devenir rôdeur. Bon, tu viens? Pas question, je rentre pas là-dedans. C'est une maison où fleurit le luxe et la débauche. Comme tu voudras. On se retrouve plus tard. Eh bah, on est mieux ici que dehors. Je plains ce pauvre Redoc qui est en plein dans la tempête. Quelle grande pièce. Cette porte fermée au fond, ce doit être la chambre de Donne-moi de balle. Tiens, une autre fille qui attend pour voir moi de balle. Je vais discuter avec elle en attendant que Donne-moi de balle me reçoive. Salut. Salut, moi c'est Zaza la sorcière. Drôle de nom pour une sorcière. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Tu attends pourquoi, toi? Bah, j'en sais trop rien. C'est Donne-moi de balle qui m'a fait demander chez lui. Il fait quoi au juste, ce type? À ce qui paraît, il boit, il baise, il dort. Enfin, pas grand-chose, quoi. Et il adore les jolies filles. C'est sans doute pour ça qu'il m'a convoqué. Ah, je suis pas dans la merde, moi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il a quand même une promise. Cette dernière est d'ailleurs assez moche. Ah bon? Oui, à tel point qu'on l'appelle la chose. Et elle a de très grands pieds. Elle chausse du... Chose promise, chose due? Oui, c'est ça. En plus, ils ne s'entendent pas très bien. Il n'arrête pas de s'engueuler, surtout quand elle est cuitée. C'est la promiscuité, exactement. Moi, j'arrive toujours pas à croire que ce con soit promis. Je pense que ça durera pas longtemps. En effet, ça paraît compromis. En tout cas, on dit que ce Don est vraiment un pervers. Son activité principale est de mettre la main aux fesses. Pour tout vous dire, sa devise c'est « fais ce qui te plaît ». Au suivant. Ah, je crois que c'est à moi. Enchanté de t'avoir connu. Hein. Idem. Bonne chance. Donne-moi de balle. Ah, désolé, j'ai plus rien là. Oh, t'es pas mal. Ça te dirait qu'on fasse des choses ensemble? Quoi comme chose? Le genre de choses qu'on peut faire dans un lit, par exemple. Dormir? Mais non, voyons. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Ah bah ça m'intéresse pas. Hein. Allons, je sais de quoi tu as envie et je te donne la possibilité de le faire. Ah, vous me laissez la possibilité de vous frapper? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, trêve de stupidité. Savez-vous où est le grand nez? Sais-tu quelle est la différence entre mon sexe et un bâton? Non. Bah attends, je vais te montrer. Ce sera pas la peine. Je comprends pas pourquoi les femmes ne m'aiment jamais. Peut-être parce que vous êtes un pervers, vous êtes gros, malotru et plein de fric. Justement, j'ai tout pour plaire. Bon, alors vous savez où est le grand nez, oui ou non? Je peux te le dire seulement si tu fais quelque chose pour moi. Faire quoi? Je vais te le dire dans l'oreille. Espèce de pervers! Jamais je ne ferai... Bon, très bien. Je vais quand même t'aider, sinon l'histoire n'avancera pas. Le Grand Mets est sur une île déserte. Il faut traverser l'océan à partir de Page Town pour s'y rendre. En général, on la trouve en percutant un iceberg. Mais c'est complètement stupide ce truc. On sait jamais, hein, t'as un petit pourcentage d'y arriver en faisant ce naufrage. Ouais, j'y crois pas trop mais bon. Maintenant, je veux pas te laisser partir d'ici en vie vu que je suis un sbire du Grand Mets. C'est le moindre des choses. Ok, je vous attends. Venez vous friter. Attends, je vais aller actionner ce levier là-bas et je suis à toi. Pas de problème. Comment ça clique? Mais une trappe se dérobe sous mes pieds avec un trou très profond à l'intérieur. Ah! Où je suis tombé? Dans un piège. Adieu, moi. Tiens, faudra que je perde cette habitude de rire comme un con. Je me demande où j'ai bien pu apprendre ça. Oh là là, je suis vraiment débile. Faudra que je rejoue au RPG classique pour ne plus me faire avoir. Bon alors en théorie, il y a un monstre dans ce souterrain tout sombre, c'est ça? Désolé mais non. Il y avait plus assez de budget après la construction de ce souterrain. C'est pas vrai, cette histoire me tourne vraiment au n'importe quoi. Bon bah moi je retourne draguer. Hein. Bon bah j'ai plus qu'à marcher hein. Tiens, un écriteau. Essayons de le lire dans cette obscurité. Égout de Rist, sorti pas loin. Ah bah, ça devrait aller alors.
En plus, ça explique cette odeur infâme. Pendant que Loudia est en train de marcher à chercher désespérément la sortie des égouts, qui sont beaucoup plus grands que ce qu'elle pensait, le grand May et Bob élaborent leur plan de conquête du monde. Enfin, juste le grand May, hein. Bob, il est gentil. Gentil. À mon avis, il est en train de virer de bord, hein. Il sombre dans le côté obscur. XZ2000E06. Bon d'accord, la prochaine fois je me tairai. Merde. Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Cette petite peste de Loudia va bientôt arriver ici. Enfin, encore faut-il qu'elle trouve mon antre super secrète. Vous parlez de la grotte avec un grand panneau avec écrit dessus « Antre du grand méchant de l'histoire » ? Tout à fait. Elle n'y verra que du feu. D'autant plus que le monstre que je viens d'envoyer va la pulvériser. Sûrement. On fait la revanche au poker? Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Alors ça m'étonnerait. Oh là là, on s'emmerde quand on est des méchants.